Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Abdelaziz Bouteflika, ancien président de la République, décédé vendredi à l'âge de 84 ans, a été inhumé cet après-midi au carré des martyrs du cimetière d'Al Alia à Alger en présence du président de la République Abdelmadjid Tebboune, de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et des membres de la famille du défunt ont également assisté aux funérailles. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebiga, a prononcé à cette occasion une oraison funèbre avant la mise en terre de la dépouille. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Rantan Lamamra, participe à New York au segment de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 au 28 septembre 2021, a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère. Sous la présidence de Abdullah Shahid, ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives, cette session est placée sous le thème « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience face au Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies, précise le ministère. En marge du débat général, la Mamra prendra part à plusieurs conférences et réunions de haut niveau, entre autres une rencontre ministérielle consacrée au processus de paix en Libye, une réunion conjointe entre la Troïka du sommet arabe et le Conseil de sécurité, un sommet sur le système alimentaire et une réunion commémorative du 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration du programme d'action de Durban sur la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, annonce la même source. Le ministre de l'Éducation nationale Abdel Hakim Belabed a annoncé samedi que des médecins allaient se déplacer dès mardi au niveau des établissements scolaires pour vacciner les professionnels du secteur contre le coronavirus. Le ministre a insisté sur la poursuite de l'opération de vaccination au profit du personnel de l'éducation. À ce jour, seulement 62 000 employés et enseignants ont été vaccinés contre la Covid-19 sur un total de 740 000 employés, selon le directeur de soutien aux activités culturelles, sportives et de l'action sociale au ministère de l'Éducation nationale, Abdelwahab Khoulalan. Pour rappel, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait insisté lors du dernier Conseil des ministres sur l'impératif de vacciner tout le personnel du secteur de l'éducation nationale avant la rentrée scolaire prévue le 21 septembre 2021. La chambre pénale de la Cour d'Alger a reporté ce dimanche le procès de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout au 10 octobre prochain à la demande du collectif de défense. L'affaire a été réinscrite au rôle de la 6e chambre pénale de la Cour d'Alger après que la Cour suprême a rejeté en mai dernier tous les pourvois en cassation introduits par les accusés et accepté celui du parquet général concernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine prononcée pour certains accusés le 18 novembre dernier. La Cour d'Alger avait condamné pour rappel l'homme d'affaires Mahidine Tahkout à 14 ans de prison ferme et les anciens premiers ministres Ahmedou Yahya et Abdelmalek Sellal à une peine de 5 ans de prison ferme. Les anciens ministres Youssef Yousfi et Amar Roul ont écopé de 18 mois de prison avec sursis et l'ancien ministre Abdelghani Zalen a été acquitté. Les compétitions internationales, qualification du Mondial 2022 de football et Coupe africaine des clubs prévues en Algérie ne sont pas concernées par la récente décision du ministère de la Jeunesse et des Sports de rouvrir au public l'accès aux stades et salles de sport. Cette précision émanant du ministère de la Jeunesse et des Sports est motivée par le fait que les compétitions internationales prévues en Algérie sont gérées par des instances internationales FIFA et CAF, contrairement aux compétitions nationales, a souligné la même source. Jeudi dernier, le ministère avait annoncé le retour du public aux stades et salles de sport sur présentation du pass sanitaire confirmant la prise du vaccin en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.